De 50 à 70 jeunes Belges se battent en ce moment même en Syrie. Ils seraient connus de nos services de police, comme ce fut le cas il y a 10 ans en Afghanistan. Cela témoigne d'une nouvelle radicalisation de jeunes musulmans recrutés chez nous et envoyés sur des champs de bataille. Une analyse signée Jean-Pierre Martin et Thomas Quinet. Avec le député Georges Dalmagne, nous tentons d'entrer en contact avec la maman de Sean, le jeune homme tué en Syrie le 16 mars. La maman ne veut pas s'exprimer publiquement. Dans la rue adjacente, il y a toujours le camion remorque de Zakaria, lui aussi parti en Syrie et dont on est sans nouvelles. 5 jeunes de ce quartier sont partis sans expérience au combat. Il y en a un qui d'une rue juste là, il y en a 2 dans cette rue-ci, encore un dans une rue à côté. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, c'est qu'ils sont tous tout près d'un centre, d'une maison des jeunes, qui est décrite par la maman d'un de ces jeunes qui est parti se battre en Syrie comme étant une maison des jeunes islamistes proche de Sharia for Belgium. Il y a aussi une mosquée, il y a aussi un jardin des jeunes musulmans. Et donc qui sont également très prosélytes. Vous allez emmerder les gens, vous allez déranger les gens. Mais honnêtement, il y a des gens qui vont mal se comporter avec vous. Nous ne sommes pas les bienvenus devant cette mosquée qui se présente sous le nom d'une association culturelle. De nombreux fidèles refusent d'être filmés, portent la tenue salafiste des plus radicaux. Le discours est confus, très anti-européen. Du bout des lèvres, l'un d'entre eux reconnaît connaître Sean. Oui, malheureusement, il est mort. Ouais. Vous le connaissiez? Personnellement? Oui, un peu. Oui, un petit peu. Des policiers nous font part du caractère inquiétant de la mosquée, mais ils ignoraient que 5 jeunes du quartier étaient en Syrie. Depuis 2001, notre pays semble n'avoir pas réussi à mieux contrôler le phénomène de radicalisation. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais à côté de ça, il y a des choses qui nous échappent. D'abord, il y a des lois. On ne peut pas fermer une mosquée. On ne peut pas empêcher les gens de pratiquer leur culte. On ne peut pas empêcher les gens de se réunir et de parler. Et par ailleurs, l'exécutif des musulmans de Belgique ne fait clairement pas son travail. La Syrie t'appelle, répondras-tu? D'un simple clic, les sites islamistes peuvent recruter les plus faibles. Bassam Ayashi dirige aujourd'hui une brigade de 600 hommes en Syrie. Il y a 13 ans, son père organisait depuis Molenbeek le départ des djihadistes vers l'Afghanistan. Dans l'actualité du jour, une importante saisie de faux billets opérée dans